tu ne peux pas être Ouais. chrétien sans finalement être profondément humain. Et tu ne peux pas être humain, je pense, sans être profondément chrétien. Alors, bonjour et bienvenue à un nouveau balado de Ondes de choc. Je suis Amélie Martineau-Lavallée, votre animatrice, et aujourd'hui, on a un balado avec l'abbé André Gagné et le titre est « La Terre est-elle en train de perdre la boule? » L'abbé André, pourquoi vous avez choisi ce thème-là? C'est drôle, pour faire quelques personnes à qui je le dis, des gens qui m'ont demandé quand ils ont su que on allait faire ce balado-là. J'ai dit, c'est quoi ton titre? Puis là, j'ai dit ça. La Terre est-elle en train de perdre la boule? Tout le monde rit un peu, là, tu sais, en se demandant, mais en trouvant que, ben, en tout cas, c'est accrocheur. Hein? Mais dans le fond, je pense que mon titre, il dit bien ce dont je souhaite que nous parlions aujourd'hui. C'est que quand je dis la Terre, je pense à la planète. Et puis, ensuite de ça, je pense aux êtres humains, aux personnes, aux hommes et aux femmes qui habitent sur cette planète-là. Alors, donc, la planète est-elle en train de perdre la boule? Puis, bon, pensons à l'environnement. D'abord, tout ce qu'on dit aujourd'hui, les peurs qu'on a face à l'avenir. Est-ce que notre planète a de l'avenir à cause de la question du réchauffement? La planète, à cause de toute la question de l'exploitation, de la surexploitation des richesses naturelles, l'appropriation par des plus riches par rapport à des gens pauvres des richesses naturelles qui sont un peu partout. Alors, je pense que, et spécialement les jeunes aujourd'hui, sont à l'affût de cette menace-là qui pèse sur la Terre. Et puis, ce qui va toucher tout, là, notre manière de nous alimenter, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir, qu'il n'y en aura plus, des espèces animales qui sont en train de disparaître. Et puis, il y a une espèce d'affolement là, qui nous prend. Puis on a l'impression qu'il faudrait aller vite. Et les gens des différents pays, des dirigeants des pays, des États, peinent à avoir une espèce d'unanimité sur ce qu'il faudrait faire. On fait des promesses, mais est-ce qu'on va les tenir pour que tout le monde y mette la main à la pâte pour ce qui traite de la planète? Et ensuite, bien, les êtres humains. Qui m'a amené sur ce thème-là, c'est que j'ai vu quelques photos extraordinaires de la planète Terre qui est la nôtre. C'est pas croyable qu'on vit sur une... Quand on pense à ça, qu'on vit sur une planète, sur une boule qui se trouve dans un univers qui n'a pas de fin. Hein? Et puis, je vois cette photo extraordinaire où la Terre est bleue, là. Puis elle est comme toute lumineuse, puis elle est belle. Je me dis, c'est extraordinaire. On a l'impression que c'est beau, la Terre, c'est vrai. Puis là, ça donne une impression de grande paix. Parce que quand tu es dans l'espace, tu sais, tout est silencieux, tout ça. Puis là, je me disais, maintenant, si je m'approche de la planète, là, tout à coup, plus j'approche, plus tout à coup, j'entends une rumeur qui monte de la planète. Puis là, ce que j'entends, des cris, des pleurs, des gens désespérés, toutes sortes de peines, toutes sortes de défis qui se posent aux êtres humains, les problèmes devant lesquels on se retrouve, à la fois individuellement, c'est quand on pense à ça, au sein des familles, dans les milieux, plus ou moins grands milieux, les pays entre eux, les continents, on dirait que, tu sais, il y a une espèce de mal qui nous touche en même temps, qui fait que la vie heureuse telle qu'on la voudrait, qu'on l'imagine, elle ne se présente pas là, nécessairement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. Et ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « j'aspire au bonheur » ou « j'aspire à être heureux », puis comment faire pour l'être aujourd'hui à travers les contraintes de toutes sortes qui se posent à nous, les mentalités qui se transforment, bon, etc. Alors, tu sais, la planète était en train de perdre la boule. La guerre, on se disait tout à l'heure, tous les deux, tu sais, avec l'histoire là, telle qui s'est déroulée, elle s'est déroulée, est-ce que l'être humain a assez appris de l'histoire, des horreurs rattachées à la guerre, par exemple? Je me souviens du pape, le pape, voyons, qui était avant
Paul VI, le pape Paul VI. Quand il s'est rendu à l'ONU, hein, c'était les premiers temps que les papes voyageaient. Paul VI en a été un. OK. Là. Et puis, il était allé à l'ONU, puis il y avait cette fameuse phrase qu'on avait répétée, écrite un peu partout. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Tu sais, le pape avait dit ça aux gens de l'ONU, il avait été applaudi. Tout le monde est d'accord, mais d'où vient-elle cette guerre? Oui, oui. Bon, fait que c'est les deux, dans le fond, parce que je lisais le sujet, tu sais, la Terre est-elle en train de perdre la boule? Puis là, je me disais, est-ce que l'abbé André va nous parler des catastrophes climatiques, de l'impact écologique, ou est-ce que l'abbé André va nous parler de tout ce qui se passe, justement, là? Bon, on a ces jours-ci, on a des pépins avec l'Ukraine, tu sais, puis on voit ça. Puis j'ai une amie qui m'écrivait, parce que je publiais quelque chose sur Facebook par rapport à ça, puis j'ai une amie, elle disait comme de quoi on est l'humain est ce qu'il y a de plus barbare. À ça, je lui ai répondu, et c'est aussi, et c'est quand même l'humain qui peut faire des gestes d'une grande bonté et d'une grande charité, tu sais. Il y a vraiment un petit défi, là, avec ça, là. Fait que, mais je me demandais, là, au niveau de... Vous avez commencé en parlant d'écologie, fait que j'y reviens, puis on fera peut-être après sur l'aspect plus de guerre ou de difficultés dans le monde. Mais est-ce que l'Église est en train de récupérer un sujet à la mode? T'sais, qu'est-ce que l'Église a à dire là-dessus? Je sais qu'il y a un balado qui a été fait, entre autres, en partie là-dessus. Mais des fois, j'avais entendu ça, des gens disaient « Ah, c'est ça, le pape s'occupe d'écologie, il veut récupérer un sujet populaire. » Alors que, bon, nous, on pense au créateur, mais... De quoi il se mêle, on dit certains, par rapport au pape François, et comme si ça n'avait aucun rapport avec l'Évangile. Mais là, ça dépend de ce qu'on entend par l'Évangile. Alors, pour bien des gens, malheureusement, c'est comme si la foi, eux autres, c'est une affaire de choses religieuses qu'on fait dans des lieux, le plus souvent des églises, des temples, et puis on se dit des belles choses entre nous. Puis ça, c'est la religion. Puis après, quand on sort, on retourne dans le monde, bien là, c'est le monde. Et puis, l'Évangile ne devrait pas avoir d'impact. Bon. Mais, curieusement, c'est des hommes de science qui ont été les premiers à louanger le pape François, qui a commencé à rassembler, il y a quelques années, des personnes assez importantes, là, tu sais, qui sont capables de réfléchir sur toute la question de la planète, l'avenir de la planète, qui sont inquiets, des scientifiques, autant que d'autres types de personnes. Et puis, il les a rassemblés. Et il les a mis ensemble. Puis les autres se sont dit, mais c'est extraordinaire que ce soit lui qui nous mette ensemble, pas parce qu'il va leur dire quoi faire, là. Non, c'est pas son genre. Il va dire ce qu'il pense, le pape, là. Mais en même temps, ils vont se dire, c'est plaisant parce que ce qui nous rassemble avec lui, c'est autre chose que la politique. Parce que si c'était juste des gens de politique, bien là, on veut défendre ses points de vue à soi. Alors, la politique pourrait manquer d'objectivité dans la manière de traiter certains sujets. Il y a des politiciens qui vont aller jusqu'à nier, encore aujourd'hui, les effets du réchauffement de la planète en disant que c'est des inventions. On est à une époque où on peut nier l'évidence. Je ne sais pas trop comment ça se fait. Qu'est-ce qu'on trouve de réconfortant à nier l'évidence parfois. Alors donc, un homme qui... c'est un peu comme le pape Jean-Paul II, comment il a été admiré, cet homme-là, dans le monde, et souvent par des gens qui ne sont pas des adeptes de la foi catholique, mais qui est capable de reconnaître l'authenticité de cet homme-là, qui fait qu'à sa mort, c'est extraordinaire, tous ceux qui se sont déplacés, tous les hommes d'État qui sont venus en admiration devant cet homme-là. Ils ne vont peut-être pas avoir la foi qui est la sienne, mais ils ont compris qu'il était vrai dans ce qu'il vivait. Et ce n'était pas un récupérateur pour sauver ses petites affaires à lui. Oui, puis il voulait le bien commun, tu sais. On pense aussi à Jean-Paul II, puis à ses actions pour la paix, je pense en 86, puis il l'avait refait, là, avec les grands chefs religieux, ce genre de choses-là. Mais le pape François, pour revenir à ça, même si on en a déjà parlé, mais c'est pas mauvais de le répéter, a écrit quand même quelque chose concernant justement la planète, qu'il appelait notre maison commune. Et pourquoi? Il s'est appelé François. Il choisit le nom François en lien avec François d'Assise. Et François d'Assise qui loue la beauté de la planète, la beauté de l'univers, etc. Alors, il y a un petit quelque chose, François, chez lui, qui le fait être, je dirais, dans la logique. Il n'a pas choisi François pour rien, parce qu'il y avait
cette préoccupation de la spiritualité qui émane de François d'Assise, non seulement par rapport à la créature, du Dieu créateur, mais en même temps, l'amour, la fraternité universelle. François, qui était le petit frère, le petit frère de tous, et puis de toutes. Alors que le pape François est logique, et il montre que, je reviens, c'est vrai, l'Évangile, quand on parle du christianisme, si on va voir dans d'autres religions, là, c'est autre chose, mais le christianisme, c'est une religion des principes qui doivent s'incarner dans le quotidien. C'est ça la différence avec n'importe quel autre type de religion. C'est un Dieu qui nous a manifesté que là où il veut être, là où il veut qu'on vive avec lui, c'est dans le quotidien. Hein? Laisse le Seigneur habiter ton quotidien, disait un vieux missionnaire que j'ai connu. Okay. Laisse le Seigneur habiter ton quotidien. Il n'est jamais nulle part ailleurs. Alors, j'ai toujours trouvé ça très sage. Bien, ça, c'est dans la simplicité de tous les jours, puis la complexité de tous les jours aussi. Alors ça, là, ça serait faux d'accuser les chrétiens de vivre comme dans un paradis avant le temps, là, tu sais. On essaie de bercer des illusions en parlant du ciel pour un avenir, puis en se décrochant des réalités terrestres. Faux, F-A-U-X, on est appelé, le Seigneur l'a dit lui-même, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume, qui est identifié comme mien. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et puis Saint Jean qui parle de l'amour et qui est de l'amour. On a l'impression qu'il radote, mais parce qu'il a vieilli, puis il se rend compte que tout est là. Tu sais, le défi est de l'ordre de l'amour qui doit montrer ses traces au cœur du quotidien. Pas rien que des paroles. Et est-ce que ça ne rejoint pas notre thème, tu sais, c'est les êtres humains, s'ils se décrochent de l'amour tel qui devrait être vécu au meilleur de lui-même, c'est-à-dire à l'exemple de l'amour de Dieu, à l'exemple du Christ, eh bien là, on perd la tête. On perd la tête parce qu'il n'y a plus de direction. On va frapper dans toutes les directions. Il n'y a plus rien qui va nous unifier. Chacun arrive avec sa théorie, sa vision des choses. Puis à un moment donné, bien, vision, mais c'est laquelle? Alors, on choisit une espèce de monde dans lequel, des fois, malheureusement, on essaye de se rendre confortable, puis il n'y a quasiment plus de dialogue possible. Tu sais, c'est pour ça que ça prend un principe en dehors, justement, de la politique, puis des choses comme ça, un principe unificateur. Pour moi, c'est plus... Le principe, c'est Dieu, celui qui a créé tout l'univers, et puis qui a créé les hommes et les femmes que nous sommes, en nous disant que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous allez vraiment agir comme des gens de foi. Le reste, ça va être des belles paroles. Saint Jacques en a mis aussi. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Et non pas parce qu'on achète Dieu, par nos œuvres, mais parce qu'on montre à Dieu qu'on a compris qu'il vit en nous pour que nous puissions vivre de lui. Alors, c'est comme ça que les choses se présentent. Puis dire, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, j'ai l'air du gars vendu, là. Effectivement, vous êtes passionné, là. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu pour 2022. On dit toujours Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Jamais, Il n'y a pas de nouvel évangile. Il y a une nouvelle évangélisation, une nouvelle manière, un nouvel élan, un nouvel effort pour qu'on comprenne ensemble que si on se laisse influencer positivement par le Christ, finalement, qui est Dieu, eh bien, ça va être ce qui va nous permettre d'être humains. Tu ne peux pas être chrétien sans finalement être profondément humain. Et tu ne peux pas être humain, je pense, sans être profondément chrétien. Tout ça, pas pour dire que ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de valeur, tout ça, là, pas du tout. Mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas de nous, que nous ne sommes pas donnés par nous-mêmes. Ce n'est pas la pensée d'un petit groupe. C'est ce qui vient de Dieu, qui est de nature à nous inspirer pour qu'on prenne les décisions qui nous amènent à ne pas perdre la tête, justement, à ne pas être tellement perdu, comme les gens disent aujourd'hui. Ah, on ne sait plus où on s'en va. C'était pas de même avant, oui puis non. Ici, au Québec, on a eu des périodes plus tranquilles, quoique,
Quand on pense aux guerres qu'il y a eu ici entre nous, et puis, bon, des souffrances, il y en a eu, des maladies, il y en a eu, des épreuves. De tout temps, il y a ce genre de défi-là. Là. C'est pas, chaque époque a les siens, mais les guerres, c'est toujours marquant parce que quand on parle de guerre mondiale, bien là, ça fait peur. Ça fait peur, mais tu sais, on est de moins en moins à avoir connu ça. Moi, j'ai jamais connu la guerre mondiale. Ma grand-mère qui a connu ça est décédée maintenant, tu sais. Fait que ça reste, on a vu des documentaires, mais des fois, ça reste peut-être flou, là, par rapport à ça, tu sais. Puis j'aime beaucoup l'expression là, que vous avez renotée du pape François qui parle de notre maison commune, d'où l'importance de faire attention parce que cette maison-là, on habite tous sur la Terre, on habite tous cette maison-là, mais il y a un impact aussi quand on rentre en guerre parce qu'il y a une dévastation aussi qui arrive. Et le vivre ensemble de la maison commune, je trouve que ça englobe beaucoup comme expression. C'est intéressant, mais comment on fait pour, je dirais, sensibiliser? Il y a des gens pour qui ça ne résonne pas, ça, la maison commune. Il y a des gens qui vont dire, bien, je vais peut-être perdre du pouvoir, des privilèges, du confort. Comment on fait pour rejoindre cette tranche de la population-là, pour les sensibiliser à la maison commune? Il y en a qui disent même que c'est un plan diabolique de la part du pape qui serait l'Antichrist. Eh mon tout, là! Il le sait. Là, où vous avez été chercher ces théories douteuses? Non, ça a été dit. Le pape en a parlé lui-même à un moment donné, tu sais. Mais, tu sais, parce que faire une espèce d'unité, là, ça devient, tu sais, l'histoire de la Banque mondiale, puis là, on va... Non, c'était juste, on vit sur la même planète, moi, là, j'étais pas si loin que ça, là, l'abbé André. Oui, bien, c'est ce que le pape pensait aussi dans cette histoire-là, mais tu sais, comme si on lui prêtait, ça, c'est une chose très, très mauvaise dans la vie, de prêter aux autres des intentions qu'ils n'ont pas. Des fois, ça nous plaît de penser ça, parce que là, ça nous évite d'écouter ce qu'il dit, mais c'est très intelligent ce qu'il a écrit. Très accessible. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des espèces d'omnubilés là, qui... vous voyez, on parle du Christ, on vit du Christ, mais dès le moment où on s'approche des autres et puis on essaye de trouver des terrains d'ensemble, d'unité qui nous permettent de nous engager dans un combat commun où on est capable de, pas de lutter les uns contre les autres comme personne humaine, mais au contraire, lutter ensemble contre nos vrais ennemis. Et si j'ose le dire, oui, j'ose. Des fois, notre premier ennemi, c'est notre cœur. Le cœur humain, comme tu le disais très bien, qui peut faire de si belles choses, qui peut se laisser inspirer par de si belles choses, qui continue de produire de si belles choses, mais qui, des fois, agit de façon enténébrée, je dirais, mêlée, comme si on étouffe un peu, parce qu'il y a une conscience en nous qui nous fait désirer le bien, ou être consciemment, là, vouloir faire le bien. Sauf qu'il y a d'autres types de préoccupations qui peuvent prendre le dessus. Et puis, si on n'est pas nourri dans un sens d'une humanité qui va trouver à s'épanouir dans l'amour véritable, dans le don de choix pour l'autre, etc., bien là, on va écouter des discours de surface en cherchant des espèces de bonheur, un bonheur superficiel, un bonheur dans des réputations qu'on essaie de se faire. Des fois, on va se servir de l'Internet et puis on va se mettre en valeur soi-même en faisant des choses qui mettent quasiment notre vie en danger pour dire « je l'ai fait, voyez comme je suis quelqu'un, j'ai mis ma vie en danger, je veux être mis dans le record Guinness, c'est moi le meilleur, la meilleure, je veux être le meilleur ». Alors, ça nous entraîne, je dirais en même temps, ça nous distrait quand on est préoccupé d'une réalisation de soi qui tient à des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Pendant ce temps-là, on manque l'essentiel, peut-être. L'essentiel, c'est déjà d'être présent, une qualité de présence. Quand les gens parlent souvent de la qualité de vie, les gens parlent de qualité de vie, c'est qu'il faut être en santé, il faut être en forme. Puis si tu n'es pas en forme ou en santé, c'est comme si tu ne méritais plus de vivre, là. Ça va jusque-là, à un moment donné. Ouais. La qualité de vie, moi, je dis, il faut la mettre au sens de qualité d'être. La qualité d'être, la qualité dans notre être. Puis ça touche tous les autres. On parlait du pape Jean-Paul II tantôt. À un moment donné, pendant que je réfléchissais à tout ça, j'ai pensé à Mère Teresa. Alors, Mère Teresa, elle a touché le monde entier en s'occupant de gens dont personne n'était prêt à s'occuper.
à ramasser dans la rue des personnes. Puis ça lui a donné une réputation extraordinaire. C'est parce que les gens se sont dit, pour faire ça, là, parce qu'il n'y a rien d'agréable en soi, humainement parlant, à faire ce qu'elle faisait, là. Hein, à se rendre dans les mouroirs, et puis, bon, et souvent des jeunes qui y arrivaient, qui pensaient entrer dans la communauté, de la charité, là, elle les envoyait tout de suite au mouroir. Et puis, peu importe d'où ils venaient, là, dans le monde. Alors, et puis, après quelques jours, les gens voyaient s'il y avait la vocation ou s'il ne l'avait pas. S'il était là en pensant que tout était dans les yeux virés à l'envers, là, tu sais, tout dans le Jésus, là, oui, mais c'est voir, pour elle, c'était soigner Jésus qui dit, j'ai été malade, tu m'as visité, tu m'as soigné. Alors, ça prend un appel qui passe par l'oubli de soi pour vivre ça. Mais elle a eu des diplômes, je dirais, là, tu sais, des doctorats honorifiques. Là, qui dit, comment ça se fait? Mère Teresa acceptait, parce qu'il y avait de l'argent. Elle a le prix Nobel, là, tu sais. Okay. Il y a de l'argent lié à ça. Elle qui est pauvre, puis bon, etc. Mais elle a dit, bien, justement, parce que ça va me permettre de remettre cet argent-là aux pauvres. Elle prenait tout ce qui était donné. Ça aurait été je ne sais pas, mais des gens de la PEG, peu importe, qui auraient donné de l'argent, elle l'aurait pris. Pas pour s'acheter une BMW, pour la remettre aux pauvres. Oui. Bien, numéro 1. L'intention était de toujours redonner aux pauvres. Oui, oui, oui. Wow. Je vous écoute, puis je me dis, il y a beaucoup de... C'est comme si vous nous parlez du petit plus que nous apporte le regard de la foi, peut-être, puis qui vient compléter peut-être le regard qu'on a sur la vie. Oui. Aujourd'hui, on parle souvent de science. Oui. Bon, si on parle d'écologie, moi, mon père était écologiste, alors je suis sensible à cette cause, c'est certain. Mais comment je dirais, comment est-ce que ce petit plus-là vient éclairer peut-être ce que la science peut nous apporter, puis qu'on peut apprendre du monde, peu importe le type de science, là, il y a des sciences humaines, il y a des sciences plus au niveau de la nature, de la santé, etc. Là. Ouais. Avant ça, on avait l'impression que ça s'opposait, que la science allait venir à bout de la religion, hein? Parce qu'on allait expliquer des choses au point de vue scientifique qu'autrefois, on était porté à attribuer à Dieu. Hein? On disait, vous savez, chez les Grecs, finalement, le tonnerre, c'était tellement les dieux qui jouaient au quilles. C'est un exemple. Il n'y a pas d'époque là, à ce moment-là, mais donc ça se passait chez les dieux, des guerres entre les dieux, puis c'est ça qui a créé la planète, etc. Bon, alors qu'à un moment donné, bien là, même les scientifiques, habituellement, les gens de science réelle, là, sont plutôt humbles parce qu'ils se rendent compte qu'on apprend des choses, mais ce qu'on sait, c'est encore peu de choses par rapport à tout ce qui reste à découvrir. Autant dans ce qui regarde toute la question de l'univers entier, qu'on n'a pas fini on va avoir être capable de voir très au loin les galaxies, etc. Ils ne savent même plus si ça finit à quelque part, tout ça, là. On n'est pas rendu si loin que ça dans cette étude-là. Et toute la question, oui, puis on fait des progrès du côté de l'étude du corps humain, etc. Mais là, à un moment donné, c'est là qu'on voit le pouvoir, ça peut nous donner un pouvoir, ça. Puis là, le pouvoir, ça peut être de dire, est-ce qu'on va respecter la vie vraiment humaine? Puis est-ce que chaque individu va pouvoir être respecté? Hein? Alors, sinon, on peut, tu sais, il y a des gens qui font des banques de choses humaines, là, tu sais, on va kidnapper des personnes, bon, et on leur vole un organe, et puis ça va servir pour une personne riche pour pouvoir avoir une transplantation, etc. C'est là qu'on est plus. Alors, c'est là que le Christ nous arrive, parce que la tentation du pouvoir, elle est forte. Le pouvoir, avoir le contrôle, vouloir avoir le contrôle. Alors, peut-être des gens me voient venir, bon, ça y est, ils vont nous parler du péché encore, là, l'Église, ils vont s'arrêter. L'Église va-t-elle arrêter de nous parler du péché? Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Hein, c'est comme si le mot est plus lourd que ce qu'il est en réalité. Des fois, je me dis, tu sais, péché, c'est ce qui me sépare de Dieu, c'est tout. C'est pas, me semble, pour moi, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est pas... J'avais aimé la fois que j'avais appris, je ne sais pas trop quel âge j'avais, mais que le mot péché venait des archers, là, hein?
où le péché, c'était quand la flèche n'atteignait pas la cible. OK. C'est un péché, ça. Ne pas atteindre la cible. Ah, ça, c'est intéressant. La cible, d'abord. Il faut un aller vers. Il ne faut pas rien que vivre jour le jour, là, puis essayer, mais où est-ce qu'on s'en va? Ça doit éclairer les décisions qu'on va prendre aujourd'hui en rapport avec là où on s'en va. Comme j'aime le dire aux couples qui se préparent au mariage, et puis, à un moment donné, je prends une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Regarder ensemble dans la même direction. Alors donc, c'est en projet. L'amour, c'est en projet. C'est pas comme l'amitié. L'amitié, si on est content de se voir, on vit des choses aujourd'hui, des fois on peut être loin de nos amis, on garde un petit quelque chose de spécial, mais on n'est pas engagé nécessairement, à moins qu'on saurait qu'on a un ami proche ou une amie, puis qu'elle a des difficultés, puis on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider. Mais dans l'ordre de l'amour, il y a un projet. On s'en va ensemble vers où? Si on vit le sacrement de mariage, bien, le but, c'est, comme je leur disais au couple, là, c'est que vous allez marcher ensemble dans la même direction, puis vous, comme chrétien, c'est là où le Seigneur vous propose d'aller. Il est là l'affaire. Marcher ensemble dans la même direction, puis la direction, c'est là où le Christ vous propose d'aller. Alors là, vous avez le meilleur, et c'est toujours en avant, et ça nous entraîne en avant. Il faut une espèce de projet. Tu sais, on est capable d'avoir une humanité en projet qui n'est pas juste multiplier les choses utiles de tous les jours, les robots. Bientôt, ça va être des robots, même à forme humaine. Là. Même s'il paraît que ça mord moins, les gens aiment mieux avoir un robot qui a l'air traditionnel qu'un robot qui a un visage, puis qui les regarde avec des yeux. Ça les met, ça les met mal à l'aise, peut-être, oui. J'ai jamais vécu. Ça humanise le robot, puis là, tu as peur de te sentir menacé par ce robot-là, mais en tout cas. Mais il y en a qui, au contraire, apprécient ça parce que ça leur donne l'impression d'avoir quelque chose qui ressemble à un humain en face d'eux. Tu sais, il y en a tellement de choses dans nos vies qui font comme si. Il faut toujours faire comme si c'était des vraies personnes, comme si... Les animaux, il y a une espèce d'amour pour les animaux là, qui les rend comme si c'était des enfants. Je l'entends régulièrement dans des émissions que j'écoute sur les vétérinaires, puis les gens, puis là, je ne sais pas combien de personnes arrivent avec toutes sortes d'animaux qui sont des animaux de compagnie maintenant, qu'on n'aurait pas imaginé autrefois. Il y a un lien qui existe vraiment, là, je pense, entre le maître, ou je ne sais pas comment on dit ça, et l'animal en question, mais de là à lui prêter des sentiments humains, des fois, peut-être que c'est ça. Bien, c'est pas la même chose. Je vois le monsieur qui revient du travail, puis le chien est content. L'attend. Exact. Et puis, ses premières ouvertures sont par rapport à l'animal. Alors là, c'est pas drôle, le chien, parce que comme peut-être que s'il y avait un humain qui faisait la même chose puis qui allait le voir, il serait content lui aussi. Là. Je me disais, il aurait peut-être dû trouver son épouse à la fin en premier, puis la caresser autant qu'il caresse le chien. C'est drôle, vous. Je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup les animaux, oui. ça, mais on peut aussi, à un moment donné, tomber dans une forme... on humanise nos animaux, on leur prête des sentiments. Il y a comme un des vétérinaires disait, c'est lui qui disait ça, il dit, ça ne vous donne rien d'embrasser votre chien. Lui, là, il dit absolument rien sur un bec. Là, bon, il va voir que c'est une forme d'affection. D'affection, oui. Mais tu sais, un baiser ou pas de baiser, c'est pas la même chose. Mais ils sont sûrs que le chien aime ça. Tantôt, vous parliez du fait qu'on va explorer l'espace, qu'on est curieux comme être humain, puis je trouve que c'est très bien parce que je suis moi-même curieuse sur plein de sujets. Là. En même temps, je me dis, oui, on est curieux vers l'espace. On dit souvent qu'on n'a même pas exploré le fond de notre propre planète, les océans, aussi bien qu'on devrait. On trouve encore régulièrement des nouvelles espèces, des nouveaux poissons, en tout cas. Puis... mais le cœur de l'être humain aspire à quoi? Il aspire, je veux dire, quand on est chez nous, avec notre monde, ce qu'on veut, c'est peut-être pas nécessairement d'explorer la Lune. Pour la majorité des gens, c'est simplement d'être aimé puis d'aimer, tout simplement. Il me semble que c'est à ça qu'aspire le cœur humain. Quand on parle de la Terre qui perd la boule, est-ce qu'on n'est pas en train de trop s'éparpiller à gauche, à droite, puis qu'on ne devrait pas peut-être simplement se recentrer sur l'essentiel qui fait qu'on est heureux dans la vie?
Ouais. Apprendre à vivre ensemble, à être heureux d'être ensemble. La pandémie fait faire des pas, des fois, à des personnes. En soi, c'est un mal, bien sûr. Les gens qui se sont retrouvés plus en famille et puis qui se sont rendus compte qu'on ne se donne peut-être pas toujours assez de temps pour apprendre à se connaître soi-même et puis que c'est exigeant à vivre avec d'autres, ça, c'est évident. Alors, ça aussi, c'est à apprendre, mais parler du péché, c'est essentiellement ça. Là, c'est en rapport avec le cœur, la manière dont on va aimer les autres, la manière dont on s'aime soi-même, s'aimer soi-même. Alors, quand je dis ça des fois à des personnes, quand vous avez à réfléchir sur votre vie, là, tu sais, la part s'aimer soi-même, on ne sait pas trop où est-ce qu'on pourrait avoir manqué là-dedans. Mais en fait, là, quand je me fais mal à moi-même, je ne m'aime pas bien moi-même. Puis malheureusement, des fois, on tombe dans des habitudes, c'est rechercher une espèce d'extase dans les drogues. Bon, puis, alors, qu'est-ce que je donne à mon corps qui le rend malade et qui le tue? Je ne m'aime pas bien moi-même. Des fois, il faut commencer à être malade pour se rendre compte qu'on n'aurait jamais dû s'embarquer dans telle habitude. Puis après ça, c'est toute une histoire pour déraciner ça. Mais enfin, le mal, il nous guette. Et encore une fois, où on ne peut jamais dire que c'est réglé pour toute notre vie. Tu sais, ça y est, là, je vais être capable d'aimer là, en m'oubliant totalement pour l'autre. Oui, ça aussi, ça demeure comme une espèce d'idéal qu'on peut rechercher. Mais le faire, là, le vivre, ça, c'est. Il faut être capable de réfléchir en profondeur. Des fois, je me dis ça, là, les gens, regardent ça au printemps, là. Les gens vont se mettre des belles fleurs chez eux, puis c'est compliqué, parce que des fois, il pleut au mois de mai, puis tu sais pas trop quand est. Puis là, ils se font un beau terrain, puis ils sont jamais là pour regarder les fleurs, parce qu'on court partout. Ah oui, ici, on va là, un spectacle ici, un spectacle là. Et puis, s'asseoir, puis juste prendre le temps d'être, des fois d'être ensemble, chez soi, parce que c'est bon d'être ensemble, on s'en rend compte. Il y a tout le débat de l'être ou de l'avoir qui est socialement... des fois, on se valorise beaucoup par l'avoir. J'ai telle chose. Puis on a besoin de certaines choses. On a besoin de pouvoir avoir un toit pour pouvoir facilement évoluer dans la vie. Tu sais, il y a les besoins de base. Là. La pyramide de Maslow nous les rappelle, mais il y a l'être, effectivement, moi, je dis souvent, quand je vais arriver au ciel, Dieu ne va pas me demander qu'est-ce que tu as eu dans ta vie. Il va me demander qui as-tu été. Tu sais, as-tu été une bonne personne présente pour les autres, avec toutes les valeurs que l'Évangile nous propose. Là. Ces temps-ci, dans le livre qu'on appelle encore le bréviaire, mais tu sais, la prière du temps présent, etc., des sentiers, on est dans les textes, dans l'Office des lectures, des textes de Coëlette. Qui est comme un sage là, dans l'Ancien Testament, puis qui parle de ça déjà. C'était déjà. Le cœur humain, il ne change pas. Hein? Des fois, les gens disent, bien, après 2000 ans de christianisme, il semble que ça aurait dû paraître là, dans le monde, etc. Mais c'est parce qu'on ne vient pas au monde chrétien. Hein? On est appelé à l'être, et puis à chacun de répondre. C'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que moi, je viens au monde au même niveau, là. Je dois faire ma propre expérience de Jésus-Christ, puis là, ça va dépendre de la manière dont je vais accepter m'ouvrir à lui ou pas. Et puis, donc, tout ça pour dire qu'est-ce qui va me réaliser vraiment comme personne humaine. Mais c'est pas toujours par les voies, justement, que tout le monde... Si on se décroche d'une manière ou d'une autre de la religion parce qu'on l'a mal comprise, parce qu'on a été blessé, ce qui peut arriver aussi, bon, etc., mais là, qu'est-ce qui va où est-ce qui va être mon aller vers? Hein? On s'en va où ensemble? Alors, le Seigneur nous dit, c'est vers lui. Puis, quand je vais vers lui, bien, c'est ce que je dois manifester aujourd'hui, que je suis en train de m'en aller vers lui. C'est ça, c'est une logique, là. Si je manque la cible, bien, je dois le reconnaître. On me dit que les joueurs de hockey, après une partie, surtout quand ils ont perdu, ils écoutent et revoient le film, là, des images de leur partie de hockey pour essayer de voir où est-ce qu'ils ont été les erreurs, quand est-ce qu'un tel a fait une passe puis il ne l'a pas fait à la bonne place. Puis c'est tellement facile à comprendre, tu sais, dans la vie très simple de tous les jours, qu'il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer. Tu veux t'initier à un sport, combien de fois tu vas reprendre et reprendre des gestes. Puis quand on est dans l'ordre de l'amour, on a l'impression que ça irait tout seul. C'est, ah oui, tout le monde est pour l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas d'amour dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes de voir qui aurait besoin d'être changé? Quels moyens tu vas prendre pour le changer? C'est pas si fou que ça.
Non. Des fois, on entend si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Ah, c'est ça. Bon, il y a une partie d'un choix, là, est-ce Oui. que je décide de suivre les enseignements de paix, d'amour, ou que ce soit ceux du Christ, ou simplement peut-être la nature qui dit, ben c'est peut-être la chose juste à faire, là. On pourrait penser qu'il y a une pandémie de mal, là. Actuellement, tu sais, je voyais ce matin, je voyais la première photo d'un petit garçon décédé à cause de la guerre en Ukraine, tu sais, de voir ce petit garçon-là, Anton, 13 ans, tu sais. Wow. Puis je me disais, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux en disant, il faut que ça devienne concret, c'est pas juste loin et abstrait. Comment est-ce qu'on fait pour passer à travers ça? Puis en même temps, il y a des belles choses qui se passent sur la Terre, là, dans notre société aussi. C'est peut-être pas ce qui fait le plus souvent les nouvelles. Non. Puis je pense qu'il faut être au fait de ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas que ce genre de choses-là se poursuivent, ou en tout cas ça dégénère, là. Ouais. On va espérer que ça se règle le plus rapidement possible, mais comment on fait pour balancer tout ça, là? Non, mais la foi, elle ne donne pas la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Il ne faut pas essayer de penser qu'on pourrait tout justifier. C'est difficile à comprendre. Des fois, on dit, bien, c'est vrai, Dieu, il a tous les pouvoirs, mais ça n'a jamais été un Dieu qui voulait montrer son pouvoir. Là, tu sais, c'est autre chose pour le pouvoir quand on pense en Dieu. Mais quand même, on dit donc il pourrait empêcher les enfants de souffrir, même les souffrances humaines, tout ça. Les réponses, on ne l'a pas telles quelles. Sinon, dans les raisons que j'ai, que je maintiens, d'avoir confiance en lui. Des fois, c'est tout ce que j'ai à dire à des gens. C'est vrai, je comprends. C'est terrible ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé. Vous avez perdu une personne que vous aimez, vous avez perdu un enfant, puis là, on dit, ouais, le bon Dieu là-dedans. Des fois, on se dit, bien, ils ont tout pour dire c'est fini, tu sais, on tourne la page, ça ne vaut pas la peine. Où est-il ton Dieu, comme on dit dans les Écritures? Il est où ton Dieu? Ça t'a donné quoi de croire en lui s'il t'arrive telle chose, telle chose? Et puis, moi, je me dis, à cause de Jésus, puis ce qu'il est venu endosser là, du premier instant de notre vie humaine jusqu'au tout dernier, à travers les souffrances épouvantables à la fin, puis tout ça, je ne peux pas douter de la bienveillance de Dieu à mon endroit, quoi qu'il arrive. Et comme quand Dieu parle avec Job, parce que Job, c'est un bon gars, il a toujours observé les règles de la religion qui étaient la sienne, puis là, il arrive des malheurs qui ne s'expliquent pas. Puis il y a des gens qui auraient voulu que ça s'explique en disant, c'est très simple, tu es puni parce que tu as fait quelque chose de travers, puis il se défend. C'est faux. C'est une vision du temps, ça, chez les Juifs. Il y avait une ouverture qui n'était pas là encore, tu sais, qui faisait que si tu faisais le bien, tu étais récompensé, tu étais riche, tu avais beaucoup d'enfants, bon, etc. Alors lui, il dit non. Rien qu'avec Dieu qu'il va pouvoir m'entendre, il faut que j'y parle, parce que, effectivement, Dieu vient, ben oui, alors lui, Dieu vient, puis le Seigneur lui dit, il répond, puis il ne répond pas. Il lui dit, étais-tu là quand j'ai créé toutes ces beautés-là? Étais-tu là quand j'ai... Puis là, il montre toutes sortes de choses, puis là, c'est comme s'il l'invite. Ben, à la fin, c'est ça qu'il dit maintenant, fais-moi confiance. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Job n'a plus besoin de tout son matériel, de toute sa richesse, de ses troupeaux, pour avoir confiance en Dieu. Alors, c'est un pas extraordinaire qui commence à ressembler à la foi qu'on est appelé à avoir aujourd'hui. Au lieu de dire « je crois parce que je suis comblé », alors il dit « je crois parce que j'ai rencontré mon Dieu et j'accepte de lui faire confiance ». Alors, et ça, je dirais, c'est déjà Jésus en avance, une figure du Seigneur qui dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi », ça n'a pas de bon sens, tu sais, il a peur, il n'en peut plus, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit même c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Mais en même temps, Jésus, il dit, mais entre tes mains, je remets mon esprit. Ouais. Moi, c'est là que je m'accroche. C'est ce que je dis aux gens dans des funérailles, des fois, en disant, n'essayez pas de vous dire, ben non. Mais ouais, bon Dieu, il est bon, puis vous allez voir, il vous aime, mais vous avez souffert parce qu'il vous aime, c'est dur à dire. J'ai jamais dit ça. Ça se disait des fois. Ça pourrait se dire si on est capable de saisir là, très profondément ce que cela pourrait vouloir dire, là, mais un peu comme le médecin qui dit, pour vous guérir, il faut que je vous fasse mal. Je vais vous opérer, puis ça ne sera pas drôle. Pour un mieux plus tard. Oui, c'est ça, en tout cas.
Bon, mais sur ces paroles de confiance, je vous remercie, l'abbé André, pour ce partage de ce balado qui avait pour thème, attendez, comment que c'était nommé déjà? La Terre est-elle en train de perdre la boule? Alors, ben merci pour ce partage. Merci à nos auditeurs, nos auditrices, évidemment. Merci à notre technicien qui permet la mise en onde. Et puis, ben s'il y a des gens qui ont des questions, on peut toujours nous rejoindre aux vocations avec un S à commercial-ecdq.org parce que vous êtes responsable de la pastorale des vocations aussi. Et donc, et puis, ben sinon, on va se dire à la prochaine pour un prochain balado. Du pouce sur tous tes remerciements. Bon, excellent. Merci. À la prochaine. Bonne fin de journée. Bonjour.